Madame, Messieurs, les conseillers communaux et les conseillers de l'action sociale. Il n'y a personne, Martine, je sais que tu me taperas sur les doigts. Madame la directrice générale, Madame la directrice financière. En fait, vu que tout le monde est calme, il a mieux faire son micro. Mais je vais crier plus fort. Ça va comme ça? On va demander au service technique d'être un peu calme. Ça va aller? 5 minutes? Allez, c'est pas sûr. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, à vous tous qui incarnez les visages de la ville de Flipville. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans notre salle du CPS, prêtée gratuitement cette fois-ci, donc c'est bien, merci monsieur Ducoff. J'espère qu'il n'y aura pas de facture. C'est mes premiers vœux en tant que bourgmestre. Personnellement, j'espère que ça ne sera pas les derniers parce que je me plais bien avec vous, pour l'instant. Donc j'espère que chacun d'entre vous a passé de bonnes fêtes de fin d'année, entouré de votre proche. Je commence à vous connaître, il y en a quelques-uns, ça a bien sûr été plus festif que d'autres. Dans les couloirs, on m'a annoncé avoir pris de grandes résolutions pour certains. 2-3 jours après, certains m'ont dit avoir déjà abandonné les bonnes résolutions. Donc j'espère avant tout, Yann Collinet par exemple, avant tout que ça soit assez positif cette année 2024 parce qu'on va la passer tous ensemble. Avant de démarrer, je suis bien entouré de mes collègues du collège. Je tenais à leur rendre aussi un hommage parce que c'est les vœux du bourgmestre, mais avant tout c'est les vœux de la commune. Et je peux vous dire qu'ils travaillent très fort, c'est beaucoup d'investissement, parfois au détriment de leur famille. On est parfois soumis aux critiques de temps en temps, mais on est là pour ça aussi. Et je peux vous dire que c'est un rôle assez compliqué, et voilà, je suis content d'être à leur côté aujourd'hui. Tous. Merci, c'est super gentil. Donc nos réunions, c'est comme des montagnes russes par moment, il y a des hauts, des bas, mais je tiens à rassurer tout le monde, il y a une parfaite collaboration, un bon dialogue entre nous, et aussi des moments plus conviviaux qui rassemblent un petit peu le collège aussi, et c'est important de le souligner, c'est qu'avant tout on forme une équipe, je pense en tout cas. Un autre hommage que je voulais un peu rendre, c'est pour Caroline. Tu as eu une année un peu particulière parce que c'est un peu une année rock'n'roll. L'ancien bourgmestre a décidé de partir. Tu as eu un nouveau bourgmestre qui n'est peut-être pas tous les jours facile, un peu exigeant par moment. Mais tu as toujours eu un professionnalisme exemplaire, je tiens à le dire. Une sérénité à toute épreuve, moi aussi par moment. Et donc voilà, je tenais à te rendre hommage là-dedans parce que tu as été. Tu m'as vraiment aidé dans mes premiers pas à la commune, donc c'est important de te le dire aujourd'hui. Tu n'as pas un rôle facile, mais malgré tout, tu tiens le cap quand même. Et je te félicite, même au nom du collège, je peux le dire. De rien. Mais voilà, faire un discours aujourd'hui, c'est pas facile. Je pense que tout le monde, il y en a beaucoup qui n'aimeraient pas être à ma place. Moi, maintenant, je commence à m'habituer un petit peu. L'ancien bourgmestre ne va pas laisser de farte avec tous ces discours, malheureusement. Donc j'essaie un petit peu d'évoluer petit à petit, ça c'est sûr. Il ne m'avait pas non plus expliqué ce que c'était le poste de bourgmestre, vous me croyez ou pas. Donc j'ai bien vu que par moment, c'est un rôle très varié, comme pour les collègues du collège. On est parfois agent technique, médiateur, psychologue, on a déjà fait du convoi scolaire. C'est assez varié et je pense que pour tous au moins, on a toujours des possibilités de reconversion si on n'est pas réélu la prochaine fois. Donc c'est quand même une chose intéressante. Je vais être plus sérieux, rassurez-vous. Je vais encore vous remercier d'être là présent. Je vous dis, il y avait plus ou moins 130 personnes qui avaient dit de venir, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça montre aussi que l'équipe est soudée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je sais que certains se disent vivement que le bourgmestre est fini, qu'on puisse boire un coup. Ça ne va pas être trop long et je ne vais pas vous bombarder de chiffres non plus, ça ne sert à rien. Mon discours, je vais vraiment le baser sur le remerciement. Tout d'abord, merci à vous tous pour l'accueil que vous m'avez fait à la commune. J'avais lu un petit peu dans la presse les péripéties qu'avaient eu mes successeurs, des fois avec le personnel, et honnêtement, j'appréhendais un petit peu mon arrivée avec vous. J'ai été chaleureusement accueilli. Directement, j'ai trouvé des gens qui avaient une volonté de collaborer tous ensemble, et moi, ça m'a grandement touché en tout cas, donc je vous remercie. Durant des semaines, j'ai pu voir des gens qui avaient des grandes qualités, que ce soit humaines, mais aussi professionnelles. Je peux dire que j'ai vu des gens dévoués, des bosseurs. Il y en a de ceux qui ont l'art de gérer les urgences, et Dieu sait si on a beaucoup à la commune des urgences. Ce n'est quasiment que des urgences par moment, certains jours. Donc pour ça, je peux vous dire que vous êtes l'épine dorsale de la commune. Et certains, l'épine pique de temps en temps. Mais c'est assez gai par moment. Moi, j'aime bien les gens de caractère, donc c'est bien mieux comme ça. Aujourd'hui, je tenais aussi à dire que c'est le mot équipe. Tous les services sont là, mais aussi la RCA, on a le tourisme, notre bibliothèque, les forces de police, j'ajoute les pompiers. On est avant tout là pour une cause commune, c'est la ville de Flipville, et c'est important de tous aller dans le même sens et de former qu'un, et on est tous là, c'est pour servir nos citoyens, donc le mot équipe me tient à cœur. Une nouvelle année, c'est l'occasion de revenir doucement en arrière.
On peut même dire que cette année-ci, on va regarder un peu plus loin, 5 ans en arrière, pour voir si on a réellement bien travaillé. Bon, évidemment, on va s'auto-flatter un petit peu, c'est normal. Dire qu'on a quand même présenté un bilan pas si mauvais que ça. Depuis fin 2018, il y a beaucoup de travail qui a été abattu dans des conditions pas toujours faciles. On a connu beaucoup de crises. Mais malgré tout, je pense que quand on partira ou quand on sera prêt à rester, en tout cas, on sera quand même fiers de ce qu'on a fait. L'année 2023, il y a eu beaucoup de projets. Je ne vais pas vous citer des chiffres et dire on a eu ça comme subside, ça n'intéresse personne ici de toute façon. Mais il y a quand même beaucoup de projets au niveau de la commune qui nous ont occupés jour après jour. Je pense au terrain de football synthétique, il y en a eu pour tout le monde. Tito, la bibliothèque pour Martine, la construction de la maison médicale pour Laetitia. Jean-Marie a eu beaucoup de boulot à l'enseignement aussi. Ne parlons même pas de Georges au CPS. Donc tout ça, ça a été important. Et je pense aussi qu'il y a tout le projet de conversion vers l'habitat vert qui a occupé et qui nous a pris beaucoup de réunions. Je dois tout à fait être honnête avec tout le monde. Tous les projets ne se passent pas comme on veut à chaque fois. Ça serait bien trop facile. Il y a des aléas administratifs. Malgré tout, je pense que la cadence de travail est intense pour vous tous et pour nous, les élus politiques en tout cas. Maintenant, c'est déjà place à 2024. C'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Là, on a encore beaucoup de projets. Sinon, on va s'ennuyer. Je pense à des projets d'envergure comme une maison de village à Sautour. On aimerait bien la débuter assez vite, du moins la procédure. La conversion d'habitat vert avec une bonne nouvelle il y a quelques jours avec un subside supplémentaire. On a beaucoup de travaux de voirie et on a aussi la maison médicale qu'on compte enfin mettre en service cette année-ci. D'autant plus, et c'est ça qui vous intéresse, la volonté du collège c'est de continuer à investir dans notre personnel pour être à vos côtés parce qu'on sait bien que c'est la clé de la bonne forme de la commune, c'est le personnel. En fin 2023, vous avez eu enfin vos chèques repas, vous allez dire enfin. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. On a eu beaucoup de visages qui sont venus renforcer nos équipes et beaucoup de bonnes nouvelles. Et en 2024, je pense que la volonté du collège est toujours de travailler pour le bien-être de nos équipes. Madame la directrice générale ne dira pas le contraire, je pense. Tout n'est pas rose, bien sûr. Je ne vais pas vendre du rêve à tout le monde. C'est parfois compliqué, mais en tout cas, on est attentif à votre épanouissement et votre bien-être au travail. Je l'ai dit lors de mon arrivée, mais je crois que c'est le même pour mes collègues. La porte de notre bureau est toujours ouverte et on est toujours une oreille attentive pour tout le monde. Moi, le petit problème, c'est que j'aime bien parler et des fois, ça tire en longueur, mais on peut abréger celui qui n'a pas beaucoup de temps. Dominique, je vais le dire, parce que sinon tu vas me le reprocher pendant 6 mois. Pour le personnel enseignant, nos directeurs d'école, nos 2 directeurs d'école, mais aussi les accueillants, le personnel d'entretien. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple dans les écoles. Il y a beaucoup de changements, on le sait bien. Mais à nos yeux, vous avez un rôle essentiel. Vous êtes important. Les écoles, ça représente un cœur de village, un lieu de vie à part entière. Demain, il y aura de nombreux défis. Mais je pense pouvoir dire qu'on sera à vos côtés et qu'on est bien conscient des difficultés que vous rencontrez. Ça va? Certains l'attendent, je vais quand même en parler. Cette année-ci, c'est une année électorale. Beaucoup d'élections. Moi, il y a beaucoup d'élections qui ne m'intéressent pas cette année-ci, mais une plus particulièrement, à nous tous ici, je pense. C'est des années compliquées. Moi, je vois toujours les côtés positifs. Ça nous permet de rencontrer des gens qu'on n'a plus vus depuis 4-5 ans qui réapparaissent par magie. Donc ça, c'est un côté assez positif. Nous, on est un peu dans le dur pour trouver des idées, mais tout le monde va trouver des idées à notre place en disant il faut gérer la commune comme ça, comme ça. Donc, on va essayer de s'en inspirer un maximum. Ça, c'est une chose. Mais allez, trêve de plaisanterie, je vais être plus sérieux. C'est une année compliquée, il y a toujours de la nervosité et de la tension. Pensez que des fois on attaque la majorité, moi ça ne me dérange pas, je suis assez serein, mais il y a toujours du personnel derrière nous qui est parfois touché par toutes ces attaques-là. Et c'est important de rester serein, avoir un dialogue. Les élections, de toute façon, c'est le moyen pour les citoyens de décider qui seront leurs représentants pendant 6 ans. Moi je crois fort en ça, qu'on soit élu, qu'on ne soit pas élu. C'est une chose, on n'est pas là pour une ambition personnelle, mais pour le bien-être de tous de toute façon. Et plutôt que de se disputer, essayons d'avoir des dialogues constructifs et une compréhension de chacun. J'ai déjà été long, donc je vais clôturer. Encore une fois, merci à tous. Merci pour votre engagement quotidien. On a une mission commune, c'est le service public. C'est la vôtre, mais c'est aussi la nôtre. On est vraiment sensible à tout ce que vous faites pour la commune, sachez-le, on s'en rend bien compte, dans des conditions qui sont parfois difficiles. Que l'année 2024 soit faite de bonheur, que ce soit professionnel ou privé, de nombreux projets, que cette année soit positive et épanouissante pour la ville de Flipville, ses habitants et vous qui la faites vivre au quotidien. Merci à tous, vous pouvez enfin profiter de la soirée, c'est l'occasion de créer des liens entre les équipes. Merci à tous.